Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle petite présentation d'équipe en vue de la saison 2025. Et après la Red Bull, on a fait aussi la Groupama et FDJ, Decathlon, etc., etc. On va se focaliser sur une des grosses structures du World Tour, la Soudal Quick Step avec Seb. Salut Seb. Salut Charles, on fait le marathon des équipes, c'est On parti. fait le marathon des équipes, ouais. En effet, et pour rien vous cacher, on enregistre un petit peu les unes après les autres, donc c'est pour ça qu'on est sur cette idée de marathon, puis on vous les propose bien entendu au fur et à mesure que les jours passent. Bref, la Soudal Quick Step, Seb, j'ai envie de dire que le point principal, ça va être Remco Evenepoel. On y viendra tout à l'heure, parce que vous le savez, on aime bien d'abord parler un petit peu du mercato pour prendre les choses dans l'ordre. Donc on va laisser Remco de côté. Il y aura beaucoup de choses à dire de toute façon sur le sujet du prodige belge. Mais donc les transferts. Seb, tout d'abord les entrants. Pas mal de coureurs, pas de coureurs majeurs. Alors certes, on a Charman qui revient à la maison, on a Van Restel, on a Hayter ou Valentin Paré-Peintre. Mais cette année, on n'a pas de grands noms qui arrivent dans l'effectif. Ouais, attends, alors il y en a un que tu n'as pas cité, moi j'en ai entendu du bien, il était chez Astana et c'est Garofoli, Hmm. qu'on attend beaucoup aussi dans l'équipe. Alors ça, c'est pas un nom ronflant, mais il a fait quelques bons résultats, il a une pointe de vitesse et je sais qu'il est jeune. Et ouais, alors je vais pas dire qu'on dit que c'est le nouveau Bettini parce qu'il est un peu plus grand en plus, mais ça serait, la comparaison serait très, très forte et il est très grand par rapport à Paolo Bettini. Mais en Italie, on dit du grand bien de ce coureur-là. Donc voilà pour celui que tu n'as pas cité. Pour les autres, oui, il y a le retour pardon, au Bercail de Charman, Hmm. qui était là plutôt en début de carrière. Donc peut-être des bons souvenirs. Et puis ça se voit des fois, même ça se voit de plus en plus, hein, des coureurs qui sont là en début et puis qui reviennent plutôt vers la fin de leur carrière. Ça commence un peu à s'amorcer, c'est à se voir de plus en plus. Oui, après, il y a quand même Valentin Paré-Peintre, même si c'est plutôt dans un rôle d'équipier, c'est pareil, ça fait un peu bizarre de le voir arriver. Mais bon, ouais, ça fait quand même quelques petits Français qui sont à l'intérieur. Il n'y en a jamais eu beaucoup, mais il y en a toujours eu quelques-uns, un par-ci, un par-là, depuis la création dans les années 2000 et quelques de la Quick Step. Et on se rappelle de Virin, qu'à l'époque, c'était chez Domo, et puis Hmm. après, il y a eu Vasseur, tout ça, Chavanel. Et donc, il y en a toujours quelques-uns. Voilà. Et là, il y en a quand même pas mal de Français. Il y en avait déjà. Alors, évidemment, il y avait Alaphilippe qui part, et c'est une grande perte, mais il y avait Ubi, il y a Paul Meunier déjà qui était là, et donc ça fait du coup un troisième Français et dans un registre différent avec Valentin Paré-Peintre. Donc on va détailler, mais ouais, après, comme tu es sur les entrants, là, je ne sais pas quoi attendre, surtout de Ethan Ether, qui lui quand même avait crevé l'écran en début de carrière, et puis cette dernière saison, les deux Est-ce dernières, elle que a c'est été un pas une peu équipe catastrophique. parfaite pour lui? Alors ça veut pas dire que ça va marcher, mais on sait qu'Ineos, il n'y a quand même pas une grande tradition de sprinter. Ça n'a jamais vraiment marché, les hommes rapides chez Ineos ou même chez Sky. Et là, quand même dans un environnement où le sprint, c'est une des grandes marques de fabrique, est-ce que Hater, il peut retrouver un petit peu toute sa confiance et tout le talent qu'on a entrevu à plusieurs reprises et surtout plus de régularité, parce que c'est ce qu'on va attendre finalement, Seb. Parce que c'est son gros problème. Alors, il a plusieurs problèmes. Oui, il n'est pas régulier. Et puis, bah, tu parles d'un sprinter, mais un sprinter, en principe, ça s'est frotté. Alors que lui, autant il a une bonne pointe de vitesse, bien évidemment, autant il frotte mal et il est souvent placé à l'arrière du peloton et il peine à remonter. Alors, peut-être que si ça s'améliore, par contre, chez Quick-Step, là, il peut nous claquer et revenir à ce niveau-là. Parce que souvent, on l'a vu traîner en queue de peloton et se démobiliser. Et des fois, il arrivait à revenir. Et puis des fois, bah, de toute façon, on se demandait même s'il était intéressé par la course. C'est pour dire, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu ce qu'on disait sur ce coureur-là. Donc, je n'ai pas la réponse à la question. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. J'ai des craintes quand même. Mais si on gomme là ces aspects placement, etc., peut-être qu'en effet, c'est peut-être pour ça qu'il est venu, il peut claquer, parce qu'il peut être bon sur les courses d'une semaine, il est bon en chrono,
S'il n'y a pas trop de montagnes, il peut faire des résultats également sur les courses d'une semaine. Et puis en effet, au sprint, surtout s'il y a des petites côtes là qui sont pas trop difficiles avec le punch, il a les capacités de pouvoir gagner. Donc je sais, mais on verra parce que là j'ai vraiment, j'arrive pas à me prononcer pour dire si ça va le faire ou pas pour lui. Ouais, puis en plus, Seb, c'est vrai qu'il y aura une belle concurrence pour Eisenhower parce que bon, Merlier est indéboulonnable, bien entendu, mais derrière, il y a des petits jeunes qui poussent quand même, qui ont Mmh. une grosse pointe de vitesse. Je pense au duo Luc Lamperti et Paul Magnier, qui sont en plus ou moins dans le même registre. Alors, pas sur le chrono, mais sur ces sprints et cette capacité quand même à passer pas trop mal les bosses. Donc, déjà, va falloir être en mesure de prouver dans un premier temps qu'on est meilleur que Magnier et Lamperti si on veut être sprinter. Oui, alors ils sont très jeunes, mais ils ont montré déjà cette année parce qu'en effet, on peut pas les mettre dans le même registre que Merlier parce que, Lamperti, ça monte pas mal du tout, hein. Il a fait quelques bons résultats, y compris, je crois qu'il avait fait des bons résultats aussi, alors le Tour d'Allemagne, c'est pas très compliqué, au niveau de la topographie, mais, il était, pas loin du podium. La BMR classique, il y a quand même la côte là, qui est compliquée à 2-3 fois à prendre. À Québec, ça monte quand même, et donc, Lamperti se débrouille pas trop mal. C'est pas un sprinter tout plat. Il se défend très bien quand il y a besoin de punch. Et puis Magnier, c'est pareil. Magnier, on l'a vu, il a une pointe de vitesse, mais il passe bien aussi les bosses. On l'a vu sur certaines courses françaises en début d'année, moi, ou même si il n'est pas dans les premiers, la Drôme, c'est quand même compliqué, la Drôme classique. Alors, il finit que 38e, mais c'est que les sprinters, ils finissent pas cette course-là, ou ils finissent très loin, ou pas du tout. Donc, lui, il était quand même là. Et puis, le Tour de Grande-Bretagne, alors c'est pareil, c'est peut-être pas le plus pentu, mais il y a quand même, c'est trompeur parce qu'il y a quand même des petites côtes à chaque fois. Et puis, il y a certaines étapes un peu compliquées. Et il était là. Et puis, la Bretagne classique, c'est pareil. On peut se dire, Oui, puis on l'a c'est vu pas chez les compliqué. juniors, Seb, il était vraiment puncher sprinter, quoi. Oui, oui. Donc voilà. Et donc, ça fait trois coureurs, en effet, un peu dans le même registre, comme tu dis, avec Ether qui se rajoute. Donc, comment ça va se passer? Je pense qu'ils vont pas être associés forcément sur les mêmes courses. On a souvent vu quand même Magny avec Lamperti. C'est en 2024. Je pense qu'Ether sera peut-être sur d'autres courses que ces deux derniers-là, parce que c'est quand même difficile d'aligner les trois pour une même course. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je suis ça me assez d'accord paraîtrait pas adapté. avec toi. Et pour aller maintenant sur les coureurs un petit peu partants, déjà de dire que c'est un petit peu la fin d'une époque, hein. On voit Alaphilippe et Ouais. Asgreen qui étaient deux vraiment des symboles de cette équipe de classique. Et pour prolonger un petit peu ce début de réflexion, Seb, est-ce qu'on n'est pas de plus en plus à un tournant concernant l'effectif de la Soudal Quick-Step? Alors je sais que ça déplaît énormément aux supporters historiques qui étaient vraiment en admiration devant cet ADN d'équipe de classique. Et là, quand on perd Alaphilippe et Asgreen, même s'ils étaient un petit peu moins performants, qu'on récupère finalement personne de majeur sur ce terrain-là, parce que Van Restel, bon, c'est un bon coureur, mais voilà, c'est pas non plus un gars capable de faire podium sur un Tour des Flandres ou autre. Est-ce qu'on n'est pas dans une encore plus grosse transformation d'équipes qui se tournent vers les grands tours ou les courses par étapes avec justement des Charman, un Valentin Paré-Peintre, un Hater qui est capable, tu l'as dit, de briller sur plusieurs tableaux. Ah, je t'ai perdu, Seb. Ouais, ouais, j'ai dû y avoir un petit problème. C'est pas grave. J'ai pas entendu la toute fin, là, mais tu parlais quand même j'ai entendu le début, tu parlais de la transition avec l'équipe et le virage qui a pu prendre cette équipe. C'est sûr que oui, ces dernières années, on voit bien ce virage, mais je pense qu'il était obligatoire parce que c'était sinon se séparer d'Evenepoel et on ne veut pas se séparer d'Evenepoel et on voit bien qu'il y a eu des approches d'autres équipes et on veut le conserver. Mais si on veut le conserver, il faut jouer sur les grands tours. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toutes les évolutions avec, on le voit bien, des concentrations de coureurs qui sont plus axés sur les courses à étapes ou les équipiers plutôt que d'aller vers des coureurs de classique, même si là, tu as l'exemple contraire d'Eiter ou de Van Restel. Mais c'est clair que quand tu compares avant et maintenant, des Valentin Paré-Peintre, on ne va pas le retrouver dans les classiques, lui, c'est même Ardennaise. Euh, enfin, je peux me tromper, mais on n'est pas trop habitué à le voir. Donc, Delanda, c'est pareil, qui était arrivé l'année d'avant.
Donc c'est vraiment maintenant concentré plutôt Les courses sur par des étapes. appuis. Ouais, et puis des appuis surtout pour Evenepoel. Mmh. Alors après, oui, bon, Van Restel, c'est pas un mauvais coureur, hein, sur les pavés, il va pouvoir avoir sa place, mais ça va faire bizarre quand même. Alors, il a déjà fait podium, je crois, sur le Gambé-Galgame, mais quand on regarde les équipes qu'il y avait, où des fois ils étaient 3-4 dans la lutte là pour les premières places, et même des fois enfin, c'était plus un Paye qui faisait des triplés, mais Bah, ils en disons que faisaient Seb, là, moins on voit encore moins ce que peut espérer la Quick Step sur les classiques flandriennes. Alors après, on espère se tromper, et voilà, on sait que c'est des courses parfois avec des scénarios aléatoires, mais clairement, ça va être dur, quoi. Bah oui, parce que, même pour composer l'équipe, alors c'est bon, il y aura Merlier quand même pour Ganvé-Galgame. Ces courses-là, il va pouvoir peut-être gagner. Enfin, il n'a pas gagné pour Ganvé-Galgame, mais il pourrait très bien y arriver. À chaque fois, il lui manque un petit peu. Mais il y aura des courses, comme, la Panne, tout ça là, où ça arrive au sprint, le Grand Prix de l'Escaut, où il a gagné déjà plein de fois, il sera là, et donc du coup, ils pourront être présents et faire des bons résultats avec lui. Mais sur les classiques comme Paris-Roubaix, Tour des Flandres, c'est sûr qu'on les voyait parfois aux 3 premières places ou pas loin, alors que là, il y aura Lampard, comme tu dis, il y Mm. aura Van Restel, Ouais, parce que Seb, mais souviens-toi, ça il y a va être. quelques années, c'était déjà un exploit presque de rentrer dans le 8 de départ ou Ah dans le oui? 7 de départ de la Quick Step sur un Tour des Flandres. Et là, aujourd'hui, si on va chercher cette nom, bah, il n'y a pas cette évidence de toute façon, et pas parce qu'ils sont 15 à pouvoir postuler, parce que si ça se trouve, ils sont que 2, 3, 3, 4 maximum à être évidents, quoi. Bah, ils vont quand même y arriver avec leur Belge, mais c'est tout juste, hein. Et puis il y a leurs jeunes, ils vont sans doute mettre des jeunes là qu'on a commencé à voir cette année, qu'on attend beaucoup. C'est Rudering et puis Van Geloeve pour un autre Belge, Ouais, mais qui sont qui vont encore sans très doute, jeunes, qui parce vont que être là, très tu peux jeunes. prendre, disons que tu prends Lampard, tu prends Van Restel, et derrière, bah, tu composes, quoi. Ouais, oui, mais oui, oui, non, mais comme tu dis, c'est ça qui est quand même Ouais. surprenant, c'est que Et encore, il n'y a par le aucun passé, monde où tu penses que Lampard va gagner le Tour des Flandres, quoi. Enfin, non, enfin, je l'espère pour lui, mais c'est on fini. Et je espère se pense que tromper, hein, bien entendu. déjà, enfin, il y a l'âge aussi, il a 33 ans. Alors, des fois, pour les classiques pavés, c'est trompeur aussi parce qu'il y a des coureurs qui ont gagné très tard. Mais bon, maintenant, y compris sur ces terrains-là, la jeunesse pousse. Et ouais, comme on disait, par le passé, ces équipes-là, c'était très difficile d'être présent dans le roster de l'équipe pour les classiques pavés. Maintenant, c'est une difficulté pour pouvoir composer l'équipe. C'est quand même un sacré indicateur et un sacré tournant par rapport à avant. Et voilà, la force s'est déplacée, et les faiblesses aussi. On est passé d'une équipe forte sur les courses d'un jour à une équipe beaucoup plus forte sur les courses d'une semaine ou les grands tours grâce à Remco. C'était un tournant majeur ces dernières années qui, comme tu dis, fait encore du bruit en Belgique. Ah, on va passer justement à Remco Evenepoel. Alors malheureusement, Remco Evenepoel, vous le savez tous, il avait été victime d'un incident lors d'une sortie d'entraînement. Si j'ai bien compris, il passait dans un village ou dans un hameau, enfin peu importe, et une factrice ou un facteur qui a ouvert sa portière au même moment, et pas de chance, eh bien la portière de la voiture s'est ouverte sur Remco Evenepoel qui a chuté. Seb, au début, les nouvelles étaient plutôt rassurantes. On entendait parler de juste quelques jours, voire au maximum quelques semaines sans vélo. Et là, plus ça a avancé, alors je pense qu'on a atteint un point où ça ne devrait pas trop augmenter, mais on est arrivé là à reprise potentielle du vélo dehors mi-février et reprise de Oui, la compétition mi-avril. Donc ça change énormément de choses pour 2025. ouais, entre le moment en principe où enfin, des fois maintenant tu reprends un peu l'entraînement avant, avant d'être sur la route, là, sur les rouleaux, enfin ce qu'on appelait avant, puis maintenant avec les nouvelles applications que tu connais très bien, donc on roule à la maison, mais pour autant, en général, il faut 2 à 3 mois entre le moment où tu repars et puis le moment où tu vas en compétition. Il faut que tu aies au moins 2 à Surtout 3 là, mois Seb, parce d'entraînement. qu'il Voilà. bénéficiera pas de sa préparation. Si ça a été Ah non? arrivé un petit peu plus tard, tu peux te dire que tu as encore peut-être. Après, je suis pas entraîneur, donc peut-être que je dis des grosses bêtises, mais j'imagine qu'une fois que ta prep est terminée, tu as quand même ton fond derrière toi, donc peut-être que c'est moins Oui, dur oui, ou oui. moins long, mais là, tu te dis que tu pars quasiment de zéro, quoi. Non, et puis bon, enfin, il a déjà été interviewé, et cetera. Par exemple, il y en a qui ont pensé en se disant: «Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse le Tour d'Italie pour pouvoir, justement l'utiliser pour être bon?» On l'a déjà vu par le passé pour le Tour de France, et avec, des fois ces situations-là de blessures graves pendant l'hiver.
et lui a dit qu'il serait même pas au point. Enfin, je crois avoir compris ça comme ça. Il sera même pas au point peut-être pour le Giro. Donc lui, c'est tout pour le Tour de France. Oui, parce que Mais Seb, là, déjà, on peut dire qu'on va zapper les classiques ardennaises. Alors, peut-être qu'il va y participer, mais il y a très peu de chances, en tout cas avec les infos qu'on a à l'heure actuelle, d'imaginer ne serait-ce qu'une seconde qu'il puisse regagner Liège-Bastogne-Liège. en plus, il est retombé au même endroit qu'au Pays Basque pour l'omoplate, tout ça. Enfin, je crois que c'est donc ou la clavicule. C'était du même côté, donc c'était déjà fragilisé. Donc oui, il y a eu des gros dégâts, ça c'est clair. Ça explique pourquoi il va falloir plus de temps et ce timing-là qui va être long. Et après, oui, je pense qu'on pourra peut-être le revoir en compétition en avril, mais le temps de performer pour les classiques, ça paraît pas compliqué. Et donc j'ai l'impression que lui, il va tout mettre. Il va recaler sur 2024 avec Dauphiné en étant bon pour le Dauphiné. Et puis après, à mettre la gomme là pour être à 100%, voire plus au niveau du Tour de France. Et puis après, bah, peut-être, comme il sera plus frais, Le mondial, la Vuelta, voilà, voilà, ou les courses où italiennes là comme il ça l'a peut fait cette compter. Par année. contre, c'est vrai qu'il aura par rapport à Pogacar beaucoup plus de fraîcheur au moment d'arriver en fin de saison, quoi. Ouais, mais après, bon, ça fait quand même une saison qui est bien tronquée. Et justement, ça va avoir un impact aussi. On a dit que là, tout était quand même axé avant tout sur lui pour les courses à étapes. Et ça va quand même tout redispatcher Oui, au puis là, niveau de Seb, si l'équipe. tu loupes ton Tour de France, parce que je sais pas, une chute, un coup de Trafalgar, ou tu prends ou une défaillance, t'as plus grand-chose pour te rattraper aux branches si t'as rien fait En avant. plus, en plus, en effet. Mais là, ça va redispatcher tout au niveau de l'équipe. C'est ça aussi la difficulté des fois. Oui, parce que qu'est-ce qu'on On va en faire parle de là. Landa? Qu'est-ce qu'on va faire de Valentin Paré-Pain, par exemple? Alors Est-ce qu'on Landa, les préserve ou est-ce qu'on les met sur le Giro? C'est pas évident. alors Landa, il veut aller au Giro, donc j'ai vu des déclarations là, et je pense qu'on va lui laisser, on va lui donner le feu vert. On peut pas, même si c'est Mais est-ce l'équipier que Landa sera à de 100% sur le Tour s'il fait le bah, Giro? ça a plein. C'est là qu'on voit que cette chute-là a plein d'incidences. C'est que va bien falloir occuper le terrain Oui, en parce que l'absence tu l'as dit, Seb, d'Evenepoel. on peut pas laisser des mecs comme Landa sur la touche en attendant le mois de juillet, quoi. Bah C'est non. pas possible. Et en même temps, le problème que ça peut engendrer, tu l'as expliqué, c'est que bah, la fatigue qui va être engendrée pour occuper le terrain et avoir des résultats en son absence Oui. fait qu'il peut être un petit peu plus diminué ou fatigué pour être au moment où on en aura besoin pour être l'appui Oui, parce que d'Evenepoel. Donc Seb, pour le c'est dire techniquement. clairement, un Giro en tant qu'équipier pour Remco ou un Giro 3 semaines concentré à 100% en tant que leader, c'est pas la même chose, quoi. Non, non, mais bon, donc voilà, donc c'est là qu'on voit, comme toujours, qu'une chute, surtout une chute avec ses conséquences un peu, enfin quand même graves, qui le mettent longtemps sur la touche, redistribue toute l'équipe et également a des conséquences par rapport au planning des autres, mais également d'Evenepoel, Mm. où il va falloir jongler et également préserver certains coureurs pour qu'ils soient à ses côtés au moment où il en aura besoin, Pour le Tour de voilà, France, hein. comme c'était le cas pour le Tour de France. Mais avant, puisque là, du coup, moi, je fais la transition avec les rosters, enfin les compositions pour l'année 2025 de l'équipe Soudal. Donc là, on est sur les grands tours. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de liberté pour des coureurs comme Van Wilder, qui sont souvent équipiers de luxe et Ah oui. qui Ah bah pour le mois arrivent de des mars, fois. par exemple, Paris-Nice ou Tirreno, pour les classiques ardennaises, pour le Giro aussi, il y aura Paris-Nice, des ouvertures. Paris-Nice, à l'UAE Tour, il finit quatrième. Paris-Nice, il était, alors là, il était leader, donc il avait quand même bien performé à l'UAE Tour. On sait qu'il peut performer quand il a des libertés, mais qu'il en réclame et qu'il n'y en a pas assez parce qu'il y a Evenepoel. Et par contre, à Paris-Nice, il était en équipier de luxe, le dernier coureur à aider Evenepoel, et où il finit beaucoup plus loin parce qu'après, une fois qu'il avait fait son travail, Oui, il se relevait il lâchait et complètement. puis il finissait 20e, alors que là, il va pouvoir, lui, faire en effet, je pense, on le reverra sans doute dans le même schéma, mais en tant que leader pour Paris-Nice, voilà ce que ça engendre déjà par rapport à ce coureur-là. Et tu parlais de Landa. Ben, Landa, moi je le vois, il le dit, donc tout de suite, lui, il s'est dit, bah, tiens, je vais en profiter, et c'est normal. Je garderai ma position d'équipier, mais je veux aller sur le Giro et l'équipe va devoir le faire puisqu'il va bien falloir qu'ils aient quelqu'un qui occupe le terrain en l'absence de Evenepoel, même si c'était pas dit qu'il aurait fait le Giro sans cette chute. Mais il faut bien qu'on amène pas que des coureurs, de sprinteurs ou des baroudeurs ou des punchers au Tour d'Italie. Il va falloir qu'on amène quand même quelques Et d'ailleurs, coureurs Seb, pour l'équipe c'est bon, générale. le malheur des uns fait toujours le bonheur Hum. des autres. C'est les sprinteurs.
qui vont y gagner dans tout ça, parce que ça veut dire que sur Paris-Nice, sur Tirreno, voire sur le Giro ou autre, eh ben, si tu es Team Merlier, tu as quand même plus de latitude, parce que ça veut dire que tu n'as pas Remco Evenepoel dans les pattes, entre guillemets, quoi. Ouais, alors avant la chute, là, alors je pense pas que ça va tout changer non plus parce que, alors Tim Merlier, lui, j'ai eu des échos comme quoi il avait un peu tapé du poing sur la table et ça faisait partie des conditions pour qu'il puisse rester parce qu'il y avait des demandes extérieures. Et lui, il a demandé des garanties. Cette année, il a mis une croix, il a mis son mouchoir sur le Tour de France alors qu'il a fait une bonne année et qu'on a vu qu'il était et voilà, dans les grands sprinteurs, il y a Milan, il y a Philipsen, et puis il y a Merlier. C'est quand même ces trois coureurs-là. Alors, il y a aussi Girmay, mais ce sont ces coureurs-là qui se sont dégagés sur 2024. Alors, peut-être que l'année prochaine, ça peut être différent, mais on retrouvera quand même, je pense, les mêmes. Et Merlier, il avait fait le Giro cette année, mais il aurait voulu faire le Tour de France. On lui avait dit non, non, il y aura Remco, etc. Et l'année prochaine, avant même la chute, Merlier, on lui avait, semble-t-il, donné des garanties pour qu'il soit présent sur le Tour. Donc je pense que là, même si Evenepoel sera sur le Tour, sera sans doute revenu à 100%, je l'espère Bah, pour surtout que lui. là, Seb, pour le Tour de France l'an prochain, il y a quand même un départ qui est ultra favorable pour les sprinteurs et il y a une Eh oui, possibilité de maillot jaune, ce qui n'était pas du c'est le tout le cas premier cette jour, année, oui. quoi. Oui, donc là, c'était déjà avant la chute, pratiquement pas annoncé, mais décidé quand même. C'était la présence de Merlier au Tour de France. Avec son poisson pilote Van Lerberg, parce que c'est un sacré coureur, ça. C'est un peu comme Morkov. Il l'emmène sur un plateau. On l'a vu encore au championnat d'Europe, où il y avait pourtant plusieurs coureurs, parce qu'il y avait aussi Philipsen et Merlier qui avait été lancé. Il y avait les deux trains, là, d'ailleurs. D'un côté, il y avait Tuns avec Philipsen, etc. Et puis de l'autre côté, tu avais Merlier avec Van Lerberg. Et Van Lerberg, ils viennent de derrière, il passe tout le monde sur le côté, il envoie sur un plateau Merlier qui gagne. Donc voilà, les deux, là, s'il y a Merlier, il y aura Van Lerberg au Tour de France. Et puis les autres, bah, après, il y Oui, aura puis Seb, Evenepoel. question un peu Hum, provocatrice, mais j'ai envie de dire, est-ce que Remco Evenepoel, vu le niveau qu'il nous a montré jusqu'à présent, hein, j'entends, il a vraiment besoin d'avoir 5 grimpeurs autour de lui, parce que Pogacar est meilleur, Vingegaard est meilleur, et Remco, il a juste besoin d'avoir un, voire deux coureurs, donc Landa par exemple et Van Wilder, capable de l'accompagner assez loin, ou de lui filer une roue en cas de souci. Mais voilà, on s'imagine pas une seconde que Remco Evenepoel, il va essayer de renverser la course pour lâcher Pogacar, quoi. De toute façon, c'était déjà cette année le cas, hein, il se reposait avant tout sur Van Wilder et puis il y avait aussi Verweyck, mais qui avait abandonné. Mais les deux derniers, c'était Van Wilder et c'était Landa. Donc là, voilà. Alors après, est-ce qu'il y aura Valentin par épingle? Ça ferait trois coureurs, c'est possible. Ça ferait quatre plus les deux autres, ça fait six. Donc la composition elle va être plus compliquée, comme on l'expliquait tout à l'heure, que pour les classiques, pour le Tour de France. Parce que pour le Tour d'Italie, ça sera un peu différent. Pour Mais finir, ça tiens va Seb, vite. quand même un coureur j'aimerais bien évoquer, c'est Paul Ouais. Magnier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Paul Magnier l'an prochain? Je pense qu'on en attend beaucoup dans l'équipe parce que il a performé tout de suite et mais il n'y a pas que lui, hein. Les deux qu'on a cités tout à l'heure, lui et Lamperti, ils ont quand même montré des C'est belles un beau choses. duo quand même ces deux coureurs-là. Ouais, alors moi les questions que je me pose toujours parce que j'adore me mettre dans la peau du directeur sportif, c'est comment tu fais? Alors, des fois, ils ont été associés sur le même genre de course, mais est-ce qu'il faudrait pas? C'est ça le problème, des fois. C'est difficile d'associer les deux parce qu'il faut qu'il y en ait un qui emmène pour l'autre. Alors, ça s'est fait, hein, ça s'est vu. Des fois, c'est Lamperti comme des Manier, puis des fois, c'était l'inverse. Mais c'est pas toujours bon, ça. Il faudrait peut-être essayer de les mettre sur deux champs en même temps. Tu chasses sur le même territoire, donc c'est pas évident. Il y a quand même ce problème-là à gérer, en plus de l'arrivée des haters qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais déjà, ces deux-là, il faudrait plutôt les dispatcher. Voilà, après, il a fait une très belle première saison. Dès la première course, il gagne, justement emmené par Lamperti. Sur les courses là. D'ailleurs, Lamperti, ils avaient fait premier et troisième dès la première course, donc c'était quand même assez impressionnant. Je pense je sais pas, mais je connais pas son programme, j'ai pas vu. Bon, on le verra pas sur le Tour de France. Est-ce qu'il va faire un grand tour? J'en suis pas sûr parce qu'il est encore quand même jeune, il a 20 ans. Mais sur les courses d'une semaine, sur les courses, je pense qu'on va lui donner un calendrier un peu plus élaboré, mais sans aller non plus sur les trop, trop, trop grandes courses, même s'il a démontré qu'il était bon comme
comme sur la Bretagne classique, parce que faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu Hirschi devant, c'est lui qui gagne le sprint derrière, Oui, hein. c'est clair. Donc ça, je pense que ça a dû marquer dans l'équipe et ils sont pas fous et donc on va lui donner plus de responsabilités. Sur quel type de course, je sais pas trop encore et il faudra en effet associer Une ça. Amstel Enfin, peut-être, hein, tiens, une course, hein. ouais, alors l'Amstel cette année, ce sera Ouais, un à voir si elle a particulier. lieu, hein, on espère bien entendu que ça sera le Oui, cas. et puis comment ça sera? Est-ce que ça sera que sur un circuit qui va se répéter Mm. 15-20 fois, voire plus? Ça va changer toute la physionomie au-delà Oui, de carrément. Magny et de la Soudal. Mais donc là, cette course-là, c'est difficile à dire vu qu'on le parcours, on ne sait même pas si ça aura lieu ou si ça va changer. Mais oui, ça pourrait, par contre, ça pourrait être ce style de course-là pour lui, hein, parce que Ouais, faut pas que ça Milan-San Remo, monte peut-être trop un peu trop tôt longtemps. encore, mais Ah ouais, quand même 300 km. Alors après, tu me diras, il a le bon la Bretagne profil, classique, disons, il y en quoi. a 260. Il y en a 260 de Bretagne classique. Et c'est ça qui était fort aussi, c'est que il y a un peu plus à Milan-San Remo, mais la Bretagne classique, c'est quand même pas évident, même si cette année, c'est arrivé en un comité un peu plus important que d'habitude, mais il y avait quand même 260 bornes. Mm. Donc ça veut dire qu'il peut encaisser également la longue distance. Mais je le verrais mal quand même sur Milan-San Remo. Je, difficile à faire son calendrier C'est peut-être trop tôt un peu. encore. Je ne le vois pas sur les trop grandes courses encore cette année. Je pense que dans l'équipe, on ne veut pas trop crier non plus les coureurs. Ouais. Ça va être intéressant à voir parce que là, j'ai vraiment des inconnus pour son calendrier. Et même si je m'étais à la place du directeur sportif, pour lui, Lamperti, c'est pas évident à mettre en place. Ouais, eh bien, on va voir ça. Une dernière question, c'est plus ou moins la même que d'habitude. Euh, Quick Step, à quel niveau dans la hiérarchie l'an prochain est-ce qu'on peut garder ce top 5, hein, qui est bien sûr plus symbolique qu'autre chose, mais qui montre aussi la valeur de l'équipe? Pour eux, enfin, je pense qu'ils ne misent pas tellement plus haut, mais qu'ils partiraient là-dessus. Parce que par contre, être plus bas, ça serait un peu un camouflet. C'est quand même les descendances d'équipes qui finissaient parfois première mondiale il y a Oui, très avec longtemps. 70-80 victoires dans l'année. Voilà. Et ça, quoi qu'on en dise, alors je ne sais plus combien ils ont gagné en 2024. Ils ont dû en gagner quand même pas mal encore. Et ce qu'ils aiment bien, ouais, ils en ont gagné quand même beaucoup moins, hein, 34. Alors ça fait beaucoup, 34. Je crois que c'est 34 victoires. C'est pas mal, mais Oui, quand on voit par les, exemple Decathlon qu'en claque une trentaine, c'est pas non plus ah, voilà, beaucoup plus fort, quoi. comment dire, l'ancienne Quick Step, et puis encore plus loin, la Mapei, mais ça remonte encore beaucoup plus loin. Ils tournaient des fois à 50, 60 ou 70 victoires, et en Mm. fait, le nombre de victoires dues à eux, c'était la Quick Step qui l'avait par Oui, le c'est ça. passé. Et donc ça, ils ont quand même bien réduit, quoi qu'ils en disent. Alors c'est lié au virage Surtout qu'on a évoqué. 34, Seb, avec autant de sprinters, parce que Decathlon, par exemple, ils ont beaucoup gagné, mais ils ont ni Remco Evenepoel, ni sprinter de type Team Merlier, quoi. Oui, et c'est pas. Alors, on parlait de Landa, et c'est pas Landa qui va gagner beaucoup de courses Non. parce qu'il a pas de. On parlait de Mohoric tout à l'heure pour une autre équipe. Landa, il a pas de pointe de vitesse, il est encore bien pire que Mohoric. Et du coup, il gagne pas souvent Landa en plus, donc il fera des classements généraux, des places, mais c'est pas un gagneur. Alain Philippe, quoi qu'on en dise, il gagnait moins, mais il gagnait encore quelques courses, surtout cette année, il en a gagné quelques-unes. Et comme tu dis, c'est pareil. Un autre indicateur, c'est que cette équipe-là, enfin, les anciennes équipes, les anciennes dénominations, ils gagnaient avec un grand nombre de coureurs. C'était leur force. D'ailleurs, Lefebvre le disait souvent, on a gagné avec 20 coureurs différents. On a gagné même 25 des fois. C'était énorme. Mm. Maintenant, ça tourne évidemment autour des Menepool et des Et de sprinters que Merlier, sont ouais. Merlier ou que sont Magnier. Ou Lamperti qui a encore pas beaucoup gagné, mais qui va sans doute gagner. Mais si tu enlèves ça, si tu enlèves les victoires de Merlier par rapport aux 34, ça fait peu. Donc, et j'ai des craintes que je pense que ouais, partir sur le maintien d'une 5e place, ça serait un bon résultat pour eux, en sachant que, comme on a dit, avec Evenepoel sur le flanc et un début de saison tronqué, ça vient quand même pas Ouais, aider, parce même que si ça Seb, félicite c'est pas tous les autres. impressionnant. Là, je mets le tableau. Toi, tu le vois pas, mais ceux qui nous écoutent pourront le voir. Tu évoquais justement ce peu de coureurs différents qui scorent. Là, je regarde les premières victoires de l'effectif de la Quick Step, donc à partir d'une des manches du Trophée Majorque, victoire de Paul Magnier jusqu'au 6 mai, donc victoire de Tim Merlier sur le Giro. On n'a que des succès de Merlier, d'Evenepoel ou de Magnier justement, donc trois coureurs qui trustent quasiment toutes les victoires du début de saison, quoi. Mais l'évolution de cette équipe-là aussi, au-delà du fait là d'aller sur le terrain plus des grands tours que des classiques,
Il y a une autre évolution aussi, c'est que par le passé, tu avais des équipiers qui pouvaient gagner ou tu avais c'était beaucoup plus homogène. Maintenant, tu as les leaders et tu as les équipiers qui ont beaucoup moins de marge de manœuvre que par le passé. Et donc, cette physionomie-là de coureurs qui pouvaient, enfin, une équipe qui pouvait gagner avec 20 coureurs ou 25 coureurs différents, elle n'existe plus. Et 2024, c'est encore pire que les années précédentes. Et alors là, il y aura de la place pour d'autres, mais des Landa, même des Valentin Paré-Peintre. Alors Valentin Paré-Peintre, il a démontré qu'il pouvait gagner, mais c'est quand même pas évident. Et quand on regarde les noms par rapport à certaines années précédentes, on a quand même beaucoup perdu, y compris pour les classiques. Il gagnait beaucoup sur les classiques et c'est difficile de gagner avec la nouvelle composition de l'équipe, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc ça, je pense que malheureusement, une Quick Step, enfin une Soudal maintenant qui gagnait enfin, l'ancienne appellation où il gagnait 50 victoires encore il n'y a pas si longtemps que ça, on ne va pas le retrouver. On en est loin, ouais, Ça c'est va clair. rester dans ces eaux-là, 30, 40 maximum, quoi. Seb, dernière question. Remco Evenepoel, comment tu le vois dans la hiérarchie sur le Tour de France 2025? Est-ce que tu le vois enfin rivaliser avec Pogacar et Vingegaard, ou est-ce que pour toi il va rester un petit cran en dessous? Bah, C'est pas moi, facile, même hein, sans parce qu'on ne sait sach pas comment il va évoluer non plus. Mais... ouais, on avait, enfin, le potentiel, on n'était pas arrivé, enfin, il est encore jeune, hein, encore plus jeune que Pogacar, etc. Donc, dans l'équipe, d'ailleurs, avant sa chute, là, on disait que on voyait où il pouvait y avoir un potentiel qui s'améliore et on attendait encore qu'il se rapproche, même si on misait pas forcément sur une victoire, évidemment, dès l'année prochaine. Mais on était quand même rassuré par son Tour de France qui n'était pas forcément gagné. Il a quand même Oui, fait parce que Seb, un pour très être bon honnête, tour. et j'avoue, je fais mon mea culpa, parce que j'étais le premier ou l'un des premiers à penser ça, avant le Tour de France 2024, pour moi, on était arrivé à un plafond de verre, entre guillemets, pour Remco Mm. Evenepoel. Parce que, alors, certes, il y a toujours peut-être des circonstances atténuantes ou des éléments qui permettaient d'expliquer, comme un Covid, une chute, etc., ou une défaillance. Mais le Tour de France 2024, c'est la première fois, finalement, où il montre qu'il a le niveau pour aller chercher un podium sur le Tour, ce qu'il a fait, mais aussi au cas où, pourquoi pas une victoire si jamais un des deux monstres n'était pas au niveau, ou s'il n'était pas au niveau. Alors qu'avant, on se disait que même s'ils n'étaient pas là, c'était pas pour autant sûr à 100% qu'il soit le plus fort de la course, quoi. Oui, il y a ça. Et puis en plus, à part Roglic là, qui a abandonné, on voit que derrière, il y avait un écart encore qui était Mm. abyssal entre lui et les autres Oui, là on voit qui qu'il sont en a un dessous. vrai gap, ouais, effectivement, hein. Donc il y a aussi ça qui fait que pour le coup, on était rassuré forcément et on attend encore de l'amélioration. Après, avec sa chute, malheureusement, il va falloir revenir. Alors il est déjà revenu, hein, parce que sa chute au Lombardie, elle était encore peut-être plus délicate et plus lourde, même si déjà Mais là, c'est que pas de mal. chute, hein, Mais Seb, pour Remco Evenepoel, ou que de coup du sort avec le Covid qu'il a eu sur le Giro pour un coureur si jeune, qui est né en tout à 2000, fait. si je dis pas de bêtises. Mm. Quand même, bon, après le Lombardie, on va mettre ça de côté parce que ça aurait pu arriver, je pense, à absolument n'importe qui, mais il y a quand même eu beaucoup de coups du sort. Il y a eu le Pays Basque, il y a eu bah, là cette chute côté pas de bol avec Ouais. la portière de la voiture, il y a eu ce Covid Mm. pendant le Giro où la course lui semblait promise. Ça fait quand même beaucoup quoi, pour un si jeune gars et faut avoir la force mentale de revenir à chaque fois quand même. Alors, c'est ce que j'allais dire. En effet, il faut la force mentale, mais il l'a. Et là, dès les premiers jours, là, je me rappelle à l'époque du Lombardie, et puis là, dernièrement, il était déjà en train de tweeter ou de dire qu'il allait revenir plus fort, etc. Tout ça. Donc, c'est sûr qu'il a un sacré mental et on ne peut pas Mais lui est-ce qu'il n'y a retirer. pas Ça un jour explique où aussi ça va pourquoi il a lâcher fait ce parce vidéo. qu'il est quand même à fond, pas depuis tout gamin parce qu'il a commencé très tard le vélo, mais à force d'enchaîner comme ça les coups, de prendre systématiquement aussi des, bah justement, pardon pour la répétition, mais des coups, il y a beaucoup de suiveurs qui disent que Remco Evenepoel, il ne le voit pas durer jusqu'à 35, 36 ans. Est-ce que Mm. c'est pas un risque aussi, bah, peut-être un jour, là il a 24 ans, je sais pas, de lâcher dans 4 ans, quoi, de se dire, bah là, ça fait 10 ans que je suis à fond, qu'il y a une pression médiatique énorme, que je prends des coups, qu'il faut que je revienne à chaque fois, qu'on analyse mes moindres faits et gestes, et bah, finalement, j'aurai pas 10 ans de carrière chez les pros, quoi. Bah, en effet, je connais pas l'avenir, mais je pense que ouais, je ne le vois pas faire une carrière de si longue que ça. Et quand tu as beaucoup de chutes ou que Et tu as on peut se beaucoup de poser la même pépins, question pour Pogacar, hein, d'ailleurs. oui, mais Pogacar, il a eu moins d'avaries quand même sur le plan physique qu'Evenepoel.
Et voilà, après, c'est des gagneurs, donc ils sont encore jeunes, donc ils peuvent les gagner. Par contre, tenir déjà à ce niveau-là, et puis en plus en ayant tous ces pépins-là, je les vois pas. Je les vois pas. On l'a vu aussi, même un Thibaut Pinot, il a quand même pas fait une si longue carrière que ça. Il a Oui, arrêté parce de qu'il bonne n'est heure. pas ces générations 80, je sais plus combien. Pinot, c'est 90, non? Il a arrêté à 32 ou 33, je crois. Ouais, Romain Bardet est pas si vieux que ça, hein. C'est pareil, c'est. Voilà, donc il y a certains coureurs, surtout pour les grands tours, où Tu sens qu'ils alors il sont y a des cramés rencontres. mentalement, quoi. C'est. Ouais, ouais, pour les classiques, bon, tu vois des coureurs peut-être durer plus longtemps, mais Et- ouais, je pense ouais, je pense pas qu'on le verra. Je le vois peut-être arrêter à la trentaine, quoi, ou 32, mais pas tellement plus. Ouais, c'est bien Après, est-ce que possible. ça va lâcher ou pas? On Ça, on n'est n'espère pas à pas sa pour lui, place, bien mais entendu. On souhaite le meilleur à Remco bien Evenepoel, hein. évidemment. Mais bon, en tout cas, pour le moment, il est conquérant, il est vaillant. Et je pense qu'on le reverra revenir. Il l'a déjà fait quand même. Il fallait revenir quand même de sa chute du Tour de Lombardie. Il l'a fait quand même assez rapidement, malgré tout, quoi qu'on en dise. Oui, malgré tout. Euh, et voilà, et il est revenu quand même. Enfin, c'est facile à dire, mais on se dit qu'il a perdu des années. Enfin, il a perdu une année, mais il est revenu quand même Ah très bah, si on fort. mettait bout à bout tout ce qu'il a perdu, entre guillemets, Remco Evenepoel, depuis son Mm. passage chez les pros, je pense que c'est assez impressionnant. Oui, oui, oui. Mais bon, je suis quand même confiant, en tout cas pour l'année prochaine, même si Mm. là, ça va être une année Ouais. tronquée. Puis on aura Euh, des informations début janvier, hein. Seb, si j'ai bien compris, il doit passer un scanner pour oui, oui, faire oui. un petit point. Et là, peut-être qu'avec un peu de chance, et on le souhaite, il y aura une Mm. reprise plus proche de la fin janvier que de la mi-février, et peut-être une reprise de la compétition fin mars, début avril. De rien, gagner 15 jours, ça pourrait aussi changer pas mal de choses. Donc on lui souhaite Mm. bien entendu que Tout à les fait. nouvelles soient bonnes début janvier. Et on suivra ça avec intention. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ça fait, oui, 36 minutes Ok, déjà. Donc on a oui. fait une belle émission sur la Quick Step, mais il y a pas mal de choses à dire. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très vite. Ciao! À bientôt, salut.